Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais aborder avec toi la thématique d'atteindre son next level et dans cette démarche de la place qu'occupe notre matériel, donc soit hardware ou software. Alors, qu'est-ce que atteindre notre next level? Alors nous, photographes, on est animés par la volonté de toujours produire de la photo de meilleure qualité et puis d'être en contrôle sur ce processus. Alors, le truc, c'est qu'en cours de route, des photographes se perdent. Ils se perdent pas parce qu'ils ne savent pas fondamentalement à quel game ils jouent. Je parle d'un game, même parce que finalement, qu'est-ce que faire de la photo? Faire de la photo, c'est finalement maîtriser le chemin qui existe entre l'image que tu prévisualises, l'image que tu imagines si tu veux, et puis l'image finale que tu obtiens en bout de processus. Donc là, ça inclut la partie prise de vue et la partie labo numérique. Mais donc, développer son next level, c'est développer sa maîtrise sur le chemin qui sépare les deux étapes que j'ai citées. Donc l'image que tu imagines et l'image que tu obtiens au final. Et donc le game, c'est ça, c'est développer son power photo sur les différentes étapes. Alors là-dedans, quelle est la place de notre matériel? Nous, notre matériel, c'est surtout les boîtiers photo, parce que souvent la question tourne autour de ça. Quel est ton boîtier? Quel est ton objectif? Nous, notre boîtier photo, c'est l'outil qui va nous permettre, si tu veux, de fabriquer une image tangible. C'est-à-dire qu'à partir de l'image que tu prévisualises, l'image que tu imagines, encore une fois, ton appareil photo va te permettre d'obtenir une image tangible enregistrée sur une carte mémoire. Donc c'est ça que je parle d'outils en fait. Mais justement, ce n'est qu'un outil. Et il ne faut pas, si tu veux, penser que atteindre son next level, c'est-à-dire produire de l'image de meilleure qualité, passe automatiquement par le fait d'avoir un boîtier de meilleure qualité. Alors évidemment, pendant ce court laps de temps où tu mènes une réflexion parce que tu comptes investir dans un boîtier et à cet instant T-là, tu es à la recherche de la meilleure offre du marché, c'est-à-dire le boîtier qui va te proposer le meilleur rapport qualité-prix par rapport à ton budget à toi et par rapport à ta pratique photo. Mais ça, c'est un questionnement qui se déroule que pendant ce laps de temps-là. Mais une fois que tu as fait ton choix, une fois que tu as fait chauffer la carte bleue, ton boîtier, de toute façon, tu vas devoir faire avec. J'allais dire qu'il te satisfasse ou pas, tu vas devoir composer avec. Et comme si ça suffisait pas, le boîtier que tu vas acheter, dans lequel tu vas investir à l'instant T, très vite, de toute façon, via la presse spécialisée notamment, on va t'inculquer l'idée que ton boîtier est obsolète. Tu vois, moi, ça me rappelle la phase où, en fin de compte, le grand public, le commun, finalement découvrait l'informatique. C'est-à-dire, il y a eu cette phase comme ça d'équipement en masse. Et effectivement, quand à l'instant T, je sais pas, le mois de février, t'achetais un ordinateur, dès le mois de mars, tu avais déjà l'impression que ton ordinateur était dépassé. Mais en attendant, ça t'avait fait franchir le pas. Et une fois l'outil en main, ce qui importait, c'était surtout l'usage que tu en faisais. Mais en fait, la photo, c'est la même chose. En tant que photographe, tu devras toujours, j'allais dire, vivre avec ce sentiment que ton boîtier est obsolète par rapport aux performances imaginaires que l'on accorde au dernier boîtier sorti. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce genre d'idée? Pourquoi est-ce qu'on est à ce point focus sur notre matériel? La deuxième des deux raisons principales que j'identifie, c'est qu'effectivement, nous, en tant que photographes, notre appareil photo symbolise notre état de photographe. Tu vois, c'est comme un violoniste, c'est comme le violon pour un violoniste, pardon. Et la première des raisons, c'est que si on pense comme ça, c'est tout simplement parce que tous les jours de l'année, on est exposé à du contenu, que ce soit écrit, vidéo, audio, qui quelque part véhicule cette idée.
Et donc à la force d'entendre cette idée que oh, tel boîtier photo est super, il fait de la super photo, tu te rends compte, il a telle et telle option que n'avait pas le modèle précédent, il permet ceci, il permet cela, il permet de faire de la photo à 200 000 ISO, et au final, bah, effectivement, tu finis par croire que ce qui est au centre de tout, c'est ton boîtier photo. Mais c'est normal, mais parce qu'à la force d'entendre ce genre d'informations, eh bien, quelque part, ça devient ton cadre de référence. Tu vois. Mais si d'un autre côté, à un moment donné, tu apprends à prendre un petit peu de distance par rapport à ça, eh bien, encore une fois, ça te permet de redonner à ton boîtier sa juste place dans ce processus de création d'image, hein. C'est-à-dire que c'est un outil, hein, qui va te permettre, à partir d'une idée, d'une image que tu as visualisée, d'une image que tu as imaginée, eh bien, de fabriquer un fichier image tangible sur lequel après tu vas pouvoir continuer à travailler en phase de labo numérique. Mais c'est qu'un maillon de la chaîne et c'est qu'un outil. Et finalement, ce qui compte, c'est surtout la personne qui utilise l'outil. Tu vois, un bon cuisinier qui fait des super plats, il fait pas des super plats parce qu'il a des super casseroles. Non, il fait des super plats parce qu'il est devenu cette personne maîtrisant notamment des process, ayant développé une culture du goût, etc. Une connaissance de son marché, etc., ainsi que d'autres facteurs qui lui permettent d'élaborer des recettes de qualité, qu'il a d'ailleurs formalisées dans des recettes, et aussi au sein d'une expérience client qu'il diffuse dans son restaurant. Donc tu vois, il y a des différents éléments. Et donc, bah, faut redonner la place aux casseroles par rapport à l'ensemble du process. Eh bien, la photo, c'est la même chose. Donc, le matériel, c'est important, bien sûr, parce qu'encore une fois, c'est ce qui nous permet, à partir d'une idée, de fabriquer quelque chose de tangible et au final d'obtenir un produit fini, mais il faut lui redonner sa juste place. Et ce qui est important là-dedans, eh bien, c'est le photographe, tu vois. Donc, c'est la conscience que tu développes du game en fait, et notamment des process de fabrication, des process de prise de vue, des process de maîtrise de l'outil informatique, hein, dans la phase de labo numérique, mais aussi de toutes les références culturelles que tu développes, et ainsi que ta connaissance de ton marché. Tu vois, c'est ça le game finalement d'atteindre son next level. C'est à ce jeu-là que l'on joue. Et on joue pas au jeu encore une fois, de se pavaner, comme souvent je vois, avec le boîtier qui va bien, avec l'optique qui va bien. Tu vois, l'idée c'est de savoir qu'est-ce que toi, tu es en mesure d'en faire, en fait. Alors pourquoi est-ce que beaucoup de gens font cette erreur, justement? Eh bien, c'est parce que finalement, ils oublient une chose, c'est qu'un photographe n'est pas son boîtier. Un photographe n'est pas la version de Photoshop, de Lightroom, de Capture One ou je sais pas trop quel est le logiciel équivalent, il utilise. C'est pas ça. C'est pas le fait d'avoir le dernier boîtier qui te définit. C'est pas le fait d'avoir tel logiciel plutôt qu'un autre ou telle version de logiciel plutôt qu'un autre qui te définit. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. Regarde par exemple. J'aime bien citer cet exemple parce que je le trouve très parlant à chaque fois. Regarde les concours photo. Et regarde par exemple le top 5, le top 10. Enfin, ceux qui ont terminé premier, deuxième, troisième, cinquième, dixième, etc. Et tu verras qu'en fait, c'est totalement décorrélé avec, j'allais dire, les derniers boîtiers sortis. En général, c'est totalement décorrélé, hein. Et donc, c'est bien pour te dire que ce qui compte, c'est pas du tout le boîtier. Ce qui compte, c'est de savoir ce que tu en fais, en fait. Voilà, démonstration par l'absurde. Évidemment que si tu utilises une ancienne version de Photoshop et une ancienne version de Lightroom, ça t'empêchera jamais de fabriquer de la photo de valeur. Tu vois, ça n'a rien à voir en fait. Donc à un moment donné, c'est bien pour ça qu'il faut apprendre à se distancier de tout ça, pour éviter déjà, premier lieu, d'être une victime du marketing, c'est-à-dire de cramer son budget dans l'achat du dernier boîtier à la mode, mais après, par exemple, typiquement, ne plus avoir de budget pour monter des optiques de qualité que, j'allais dire, réclamerait un petit peu tel ou tel boîtier de la définition Y, tu vois. Voilà, par exemple, une erreur communément observée, tu vois.
D'ailleurs, quand on parle de matos, c'est pour ça que moi j'insiste, et là pour le coup j'en parle assez régulièrement, je parle moi du fait de développer un écosystème. Parce que l'achat, enfin l'investissement dans un boîtier, seul ne suffit pas. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que si tu achètes des boîtiers récents, bien sûr aujourd'hui, même pour un boîtier entrée de gamme, la norme c'est plutôt d'avoir un capteur au bas mot de 24 millions de pixels. Après, quand tu montes en gamme, bien sûr, tu arrives très facilement à des résolutions de 50 millions de pixels et plus, mais à un moment donné, il faut voir encore une fois, donc il faut une optique qui, comment dirais-je, qui est en corrélation, qui est cohérente par rapport à la résolution du capteur, mais il faut aussi une puissance de calcul adéquate, c'est-à-dire un ordinateur, enfin un ou des ordinateurs appropriés. Il faut aussi une capacité de stockage appropriée. Il faut aussi, si tu montes en gamme, eh bien à un moment donné, avoir un ordinateur, un écran, pardon, un écran quand même spécifique retouche photo, tu vois, adapté à la photo et non pas un écran d'ordinateur bureautique, tu vois. Ouais, c'est une montée en gamme, j'allais dire cohérente et c'est un ensemble en fait, c'est un écosystème. Alors, par rapport aussi à cette actualité de la photo, parce que beaucoup de gens m'ont dit récemment, tiens, ça serait bien que tu fasses beaucoup plus de vidéos sur l'actualité photo, sur les dernières nouveautés matérielles, etc. Mais pour moi, derrière cette poursuite là de l'actualité photo, pour moi, il y a des peurs qui sont cachées. Pourquoi? Ben parce que la pratique de la photo en France, c'est devenu, comme tout métier créatif, enfin comme toute pratique créative, c'est quelque chose qui est devenu assez snobinarde. Et derrière la quête de l'actualité photo se cache la peur de paraître obsolète, de paraître ringard, bref, de pas être branché, de pas être dans le coup, tu vois. Encore une fois, comme si ton appareil photo te définissait, tu vois. Mais quand même, ce qu'il faut voir, c'est que est-ce que tu crois pas que tu mérites un peu mieux que ça? Parce que bien évidemment que je pourrais faire des photos, enfin des vidéos, pardon, sur les nouveautés, le dernier matos. Mais est-ce que ça serait honnête vis-à-vis de toi? Parce que beaucoup, je vois souvent des vidéos de ce type, mais enfin, à l'intendant, les personnes qui font ces vidéos-là n'ont même pas eu entre les mains le matériel dont ils parlent. Ils se contentent de réciter un petit peu la fiche technique diffusée par le constructeur. Mais je trouve pas ça vraiment honnête, moi, de faire des vidéos comme ça. Parce que je peux pas te parler d'un boîtier que j'ai pas eu entre les mains et que j'ai pas eu entre les mains pendant, allez, un mois pour que je puisse voir un petit peu le potentiel les capacités, les limites en termes de prise de vue, tu vois. D'autre part, tu vois, si je te faisais ce genre de vidéo, mais très vite, justement, ce seraient des vidéos qui seraient obsolètes. Puisque au moment où, par exemple, toi, où tu vas visionner cette vidéo, ça sera peut-être plus d'un an euh, ou plus après la date de parution de cette vidéo. Donc, je peux te parler de tel boîtier qui paraît au moment où je tourne cette vidéo, mais est-ce que toi, dans 2 ans, ça va t'aider? Pas beaucoup. Donc, moi, en plus, ayant conscience que ce qui importe, c'est la maîtrise de process. J'ai pas trop envie de m'attarder sur tel boîtier, enfin sur l'actualité de la photo, sur le dernier boîtier qui va bien, etc. Tout comme moi qui est du matériel Pentax, je pourrais très bien me faire le porte-parole, enfin l'un des porte-paroles de cette marque. Mais à mes yeux, ça n'a aucun intérêt. Mon but, c'est pas de fédérer des pentaxistes, j'ai rien contre eux, hein, les gars. Mais bah, c'est pas ça mon but. Moi, mon but, c'est de t'aider euh, au travers des connaissances que je partage avec toi, au travers aussi des réflexions, un peu des débats d'idées que je peux partager avec toi, eh bien de t'aider à avancer, de t'aider à développer ton power photo. Moi, c'est ça mon but. C'est pas d'animer une chaîne sur l'actualité photo. Ça, il y a beaucoup de gens qui le font déjà, ils le font très bien, tu vois. Moi-même, des fois, je peux être un peu curieux. Bon, ça m'arrive de moins en moins souvent, je t'avouerai, d'être curieux sur l'actualité photo. Mais voilà, mais sans plus en fait. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le boîtier que tu as à l'instant T. Et ben moi, je pense que c'est le meilleur que tu puisses avoir. Le boîtier que tu as, t'inquiète pas, il est parfait. Tu vois, bien sûr que tu pourras monter en gamme, que ce soit en termes de boîtier, d'objectifs, d'ordinateur. Mais ce qui compte, c'est ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu vas faire demain. Et
pour ça, dans cette idée, le meilleur outil, eh ben, c'est celui que tu as déjà. Moi, je pars de ce principe-là. Alors, le côté intéressant, quand un petit peu tu te détaches un peu de l'actualité photo, quand du coup tu es moins victime du marketing, eh bien que ça t'aide aussi à te recentrer sur le bon questionnement qu'il faut avoir. Et pour moi, le bon questionnement qu'il faut avoir, bon, encore une fois, c'est toi, quelle maîtrise tu as de ce game, le game qui consiste à avoir, à prévisualiser une image et à maîtriser le cheminement qui mène vers le produit fini. Et lié à ça, la question c'est de savoir, c'est pas de savoir quel est le boîtier qui te correspond, quel est le boîtier, dans les derniers boîtiers sortis, lequel te correspondrait. La véritable question c'est de savoir quel photographe tu dois devenir, quel photographe tu dois être pour être en mesure de produire les images que tu imagines, pour les obtenir au final. C'est ça le véritable questionnement. C'est de maîtriser les étapes qui mènent vers ce photographe que tu as envie de devenir. Et moi d'ailleurs, c'est vraiment ça le but de cette chaîne. C'est de t'aider modestement à aller de l'avant pour tendre vers ce photographe que tu peux devenir, que tu as envie de devenir. Et donc d'identifier les bons leviers. Et je t'assure que le bon levier, c'est certainement pas, encore une fois, de céder aux sirènes qui consiste à dire achète le dernier boîtier de la marque Y, on s'en fout, tu verras, tu feras de la meilleure photo. Parce que ça, c'est faux. Alors moi, pour t'aider, je te propose autre chose. Et si finalement, la véritable big question à se poser, c'est pas tant de savoir qu'est-ce que tel matériel peut faire pour toi, mais de se demander ce que toi, tu peux faire de ton matériel. Alors ça, je trouve que c'est une question beaucoup plus intéressante. Tu vois, moi, le premier boîtier que je m'étais acheté, c'était un boîtier entrée de gamme avec une interface épurée. Et à un moment donné, 3 ou 4 ans plus tard, j'ai changé de boîtier, au sein de la même marque d'ailleurs. Mais j'ai changé de boîtier, pas parce que j'ai prouvé le besoin d'avoir un boîtier plus performant. Parce que évidemment, encore une fois, 3 ou 4 ans plus tard, eh bien évidemment, l'offre sur le marché avait évolué. Et effectivement, surtout à ce moment-là, c'est-à-dire au tout début des années 2000, ou vers la phase 2004, 2000, ouais, voilà, dans ces eaux-là. Bon, bah là, c'était les premiers boîtiers un peu grand public numérique, les premiers réflexes numériques grand public. Et effectivement, à cette époque-là, il y avait des évolutions significatives d'année en année. Donc effectivement, 4 ans plus tard, lorsque j'ai voulu racheter un autre boîtier, l'évolution était significative. Mais c'était même pas la raison pour laquelle j'ai changé de boîtier. J'ai changé de boîtier parce que en fait, l'ergonomie du boîtier que j'ai racheté, donc le deuxième boîtier, correspondait au photographe que j'étais devenu. C'est-à-dire qu'en fait, entre-temps, entre le moment où j'avais acheté mon premier boîtier et le moment où j'ai fait le premier renouvellement de boîtier, eh bien, 3 ou 4 ans plus tard, je me souviens plus exactement, j'étais devenu ce photographe qui maîtrisait le triangle d'exposition, par exemple. Et dans ce nouveau boîtier que j'ai racheté, eh bien, par exemple, l'évolution significative, c'est que j'avais une molette dédiée à la gestion du temps de pause et une molette dédiée à l'ouverture de diaphragme. Et pour moi, eh bien, ça changeait tout. Parce que, encore une fois, j'avais un pouvoir accru, du coup, sur le process de fabrication des images, de mes images, tu vois. Et donc, là où je veux en venir, c'est que entre temps, ce qui s'était passé, c'est que j'étais devenu ce photographe pour qui ce que j'appelle moi la grammaire de la photo faisait sens. C'est-à-dire qu'effectivement, je visualisais bien l'impact d'un changement de paramètres concernant le temps de pause, d'un changement de paramètres concernant l'ouverture de diaphragme, qu'un changement de paramètres concernant la valeur ISO. Et donc, j'avais ce besoin, via une ergonomie appropriée, et bien d'être en situation de contrôle sur l'image que je fabriquais. Parce que précédemment, j'avais qu'une seule molette, et donc, pour jouer sur le temps de pause, sur l'ouverture de diaphragme, eh bien, j'associais un bouton et une molette. Et le fait donc de passer sur mon deuxième boîtier à 2 molettes, ça paraît pas grand-chose, mais au niveau ergonomie, c'était beaucoup plus simple, c'était beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que le chemin qui séparait l'image que j'avais prévisualisée et l'image tangible enregistrée sur la carte mémoire
elle se réduisait. C'est-à-dire que je réduisais finalement la distance qu'il y avait entre l'image que j'imaginais et son exécution. Et donc, quelque part, j'avais enlevé des freins au process de création. Tu vois? Et ça, pour moi, ça fait sens. C'est-à-dire que, finalement, il faut voir euh, ce désir d'atteindre notre next level comme étant finalement un désir, enfin une volonté où on cherche à communiquer notre intention à notre outil. Et donc on communique notre intention photographique au travers des instructions qu'on donne à notre outil. Et donc le fait de communiquer des instructions se fait via l'interface du boîtier. Tu vois, si comme premier boîtier j'avais eu un boîtier de ce genre, avec toutes ces molettes, tous ces boutons, je parle pour mon premier boîtier, hein, ça m'aurait semblé être une usine à gaz. Et donc le revers de ça, c'est que certainement, ça m'aurait découragé. Tu vois, ça m'aurait. Voilà. Alors que, comme sur mon premier boîtier, c'était une interface assez épurée, avec une seule molette et relativement peu de boutons, ça m'a pas rebuté. Et donc, bah, bien sûr qu'au début, j'utilisais le mode tout auto, mais c'est pas un problème ça. Et donc, j'ai pris de plus en plus goût à faire de la photo. J'ai pris de plus en plus goût à fabriquer des images. Et donc, je me suis intéressé au process qui permet d'avoir un contrôle sur l'image qu'on fabrique. Et c'est comme ça que petit à petit, ça a fait sens pour moi d'avoir un boîtier qui me proposait directement, via des touches dédiées, et des touches et des molettes dédiées, eh bien de communiquer directement, simplement, rapidement, mes instructions qui me permettaient finalement d'exprimer mon intention photographique. Tu vois, et je trouve que cette façon de voir est très intéressante parce que là, du coup, tu te places dans le contexte de dire ce qui compte, c'est pas les nouvelles fonctionnalités de mon appareil, ce qui compte, c'est les nouvelles fonctionnalités du photographe que je suis en train de devenir. Qu'est-ce que ce photographe qui est en train de devenir? Et encore une fois, ce processus n'est jamais fini, on est toujours un photographe en devenir, on est toujours un photographe qui, enfin, idéalement, qui accroît sa maîtrise sur le processus de création. Eh bien, sur ce photographe que je suis en train de devenir, quelle nouvelle fonctionnalité je lui ai implémentée. Tu vois, par exemple, moi, je trouve que les fonctions essentielles de la photo sont, pour moi, rassemblées sur sur les touches et les molettes disponibles sur mon grip. Et sur mon grip, qu'est-ce que j'ai comme fonction disponible? J'ai bien sûr le déclencheur. Bon, j'ai une petite molette là, enfin je sais pas comment dire, enfin une petite fonction là qui me permet de visualiser la profondeur de champ. Mais j'ai donc aussi donc deux molettes, donc une qui me permet de gérer le temps de pause et une autre l'ouverture de diaphragme. J'ai un bouton dédié à la gestion des ISO. J'ai un bouton dédié à la correction d'exposition. J'ai un bouton dédié au focus et j'ai un bouton dédié au verrouillage de mesures d'exposition. Bah pour moi, l'essentiel des fonctions, c'est-à-dire 90% des fonctions que j'utilise, même 95% même, je dirais 95% des fonctions que j'utilise pour fabriquer une image, c'est-à-dire pour obtenir encore une fois un fichier image tangible sur une carte mémoire, ce sont ces fonctions-là. Et je ne peux pas en retrancher une seule. Et je suis devenu ce photographe capable d'utiliser ces fonctions ensemble. Il n'y en a pas une que je peux retrancher, mais du coup, ça me fait aussi dire que demain, je peux switcher de marque. Pourquoi? Mais parce que ces fonctions, tu les retrouves sur tous les boîtiers. Et la plupart des grips, quelle que soit la marque, offrent les mêmes fonctions, parce que c'est les fonctions indispensables qui nous permettent de travailler notre matière première, qu'est la lumière, en fait, tu vois, qu'est la luminance, pour être précis. Et donc, eh bien, c'est en apprenant à travailler cette lumière qui parvient au capteur, eh bien, que je peux fabriquer un fichier image qui va me permettre, dans un deuxième temps, donc lors de la phase de labo numérique, eh bien, de fabriquer le produit fini, tu vois. Mais demain, je peux très bien switcher de marque. Alors, après une petite phase d'adaptation, parce que souvent, bien sûr,
la logique de fonctionnement, c'est le logiciel interne est différent, mais après cette petite phase d'adaptation, eh bien, encore une fois, la distance qui sépare l'image que je prévisualise et au moins dans un premier temps l'image enregistrée sur la carte mémoire sera extrêmement réduit. Parce que c'est ça, nous, que l'on poursuit. C'est encore une fois d'avoir un contrôle sur le processus, mais que ce processus se fasse de manière fluide et même de manière, j'allais dire, comme un réflexe, sans jeu de mots. Tu vois, quand tu conduis ta voiture, lorsque tu es dans un contexte où tu estimes qu'il faut que tu ralentisses fortement, parce que je sais pas, devant toi, à 1 kilomètre, tu vois des voitures avec leur feu, leur warning, tu cherches pas à comprendre, instinctivement, euh, de manière réflexe, eh bien tu ralentis. T'es pas en train de te demander comment est-ce qu'on ralentit le véhicule. Non, tu sais qu'il y a une pédale de frein. Tu sais où se situe cette pédale de frein. Tu sais que pour ralentir fortement, il faut que tu conjugues le fait d'appuyer progressivement sur la pédale de frein avec le frein moteur, tu vois, sans non plus bloquer les roues, tu vois. Mais voilà, mais la photo, ça relève du même ordre en fait. C'est ça qu'on cherche à atteindre. Donc atteindre son next level, c'est aussi comprendre l'impact, enfin l'utilité et l'impact de telle ou telle fonction, tu vois. C'est-à-dire que tu sais à quoi sert telle fonction, tu sais à quoi sert la correction d'exposition, mais ça veut aussi dire que tu sais le mettre en œuvre sur le terrain dans un contexte de prise de vue. Parce que l'autre point sur lequel je voulais insister là sur cette vidéo sur comment atteindre son next level et quel est le matériel approprié, c'est que quel que soit ton outil, que ce soit du réflexe, du mirrorless, du compact expert, même du smartphone, hein, pourquoi pas. euh, Ce qui compte, c'est comment tu sais mettre en œuvre ces connaissances, ces compétences dans un contexte de prise de vue. Parce que simplement savoir, simplement connaître ne suffit pas. Hein. Moi, souvent, j'insiste, mais je dis que aujourd'hui, nous sommes à l'âge du faire. Ce qui compte, c'est pas tant d'accumuler des infos, d'accumuler la petite info qui va bien sur le dernier boîtier qui est sorti, sur la dernière version du logiciel qui va bien. Tout ça, ça se trouve. Toi, c'est pas ça qui est rare aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est rare, c'est la personne qui s'est massivement passée à l'action et qui sait mettre en œuvre de manière appropriée, dans un contexte de prise de vue, ses connaissances, enfin dans un contexte de production, en ce qui concerne par exemple la partie logicielle, la partie labo numérique, donc qui sait mettre en œuvre ses connaissances, en vue, encore une fois, de produire un produit fini de qualité. C'est tout ça, en fait, atteindre le next level. Et donc, au sein de ce game, eh ben, c'est donc de savoir passer à l'action, de savoir utiliser de manière appropriée le potentiel de ton outil, tu vois. Et d'ailleurs, autre petit point, tout à l'heure je te disais que les fonctions essentielles de la prise de vue, pour moi, sont rassemblées sur les fonctions proposées sur un grip. Mais si tu remarques bien, donc encore une fois, c'est des fonctions qui sont proposées par toutes les marques de boîtiers, par tous les fabricants d'appareils photo, mais c'est aussi des fonctions qui étaient présentes, si tu regardes bien, sur les réflexes, par exemple d'il y a 10 ans. Sur un grip d'un réflexe d'il y a 10 ans, tu verras que ces fonctions étaient déjà présentes. Donc tu vois, encore une fois, ça te permet de reprendre une certaine distance par rapport à ce que l'on appelle l'actualité photo, hein, relativer la chose. Et toi, ce qui doit surtout te préoccuper, c'est d'investir, non pas en matériel, mais d'investir sur toi en effort de formation, et bien pour t'implémenter les connaissances et en faire des compétences, hein, c'est-à-dire être capable de les mettre en œuvre, encore une fois, sur le terrain, et bien justement qui te permet d'utiliser ces fonctions. Est-ce que tu sais utiliser la fonction compensation d'exposition? Est-ce que tu sais utiliser la fonction verrouillage de mesure? Est-ce que tu sais utiliser et donc aussi comprendre l'utilité de découpler le déclencheur du bouton focus? Tu vois, c'est tout ça. Et là, quand tu es en possession de tout ça, eh bien là, oui, là, tu as avancé là sur ce game d'atteindre ton next level. Tu as avancé sur ce processus qui te donne du contrôle, qui te permet de développer ton power photo sur les images que tu fabriques.
Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Bah écoute, n'hésite pas en commentaire à me faire part de ton ressenti, d'accord, pas d'accord, comme dirait l'autre. Si tu as des témoignages pour faire avancer le Schwumblik, le débat, eh bien n'hésite pas, ça pourra qu'aider bah, les autres un peu moins avancés, bah, encore une fois, ça pourra les conforter dans l'idée de fournir cet effort hein, de formation. Et puis, puis ça les aidera eux aussi à leur rythme à atteindre leur next level. Bah toi, en attendant la prochaine vidéo comme d'hab, tu continues à avancer à ton rythme, en faisant des petits pas, en faisant des grands pas, c'est selon le contexte. Mais en attendant, tu continues à expérimenter. Ça veut dire que tu continues à te planter, tu continues à analyser tes erreurs, tu continues à fournir cet effort de formation. Et donc, à dans cette prochaine vidéo. Allez, salut et bientôt.